On passe tellement de temps à chercher des raccourcis, à vouloir le succès rapide, l'amour sans effort, la paix sans le chaos. On regarde la vie des autres et on se demande ce qu'ils ont de plus que nous. Puis un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu as passé la moitié de ta vie à courir après des mirages. Tu réalises que les plus grandes leçons, celles qui changent vraiment la donne, ne s'apprennent pas à l'école. Elles s'apprennent dans la douleur, dans la solitude, dans l'échec. Elles te prennent des années à comprendre. Voici ce que j'aurais aimé savoir plus tôt. Voici ce que j'ai mis 50 ans à comprendre. Ne maudis pas la tempête. Elle est violente, elle est effrayante, elle menace de tout emporter sur son passage, mais c'est elle qui courbe les jeunes arbres pour qu'ils apprennent à plier sans rompre. C'est elle qui arrache les branches mortes, faisant de la place pour une nouvelle croissance. Sans elle, tes racines resteraient superficielles. Ne cherche pas à fuir les moments difficiles, traverse-les en sachant qu'ils sont en train de forger en toi une résistance que rien d'autre ne pourrait créer. Quand tu es entouré de monde, de rires et de conversations, il est facile de se sentir vivant. Mais c'est dans le silence qui suit, quand les invités sont partis et que les lumières s'éteignent, que tu découvres qui tu es vraiment. Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est un espace sacré. C'est là que ta propre voix intérieure, souvent couverte par le tumulte du monde, peut enfin se faire entendre. N'aie pas peur du vide, apprends à l'aimer. C'est dans ce vide que tu te remplis de toi-même. Nous passons notre temps à arroser le jardin des autres. Nous nous inquiétons de savoir si leurs fleurs sont plus belles, si leurs fruits sont plus abondants. Nous dépensons notre énergie à envier leurs récoltes pendant que nos propres graines meurent de soif dans un sol sec et négligé. Tourne ton regard vers l'intérieur, arrose tes propres rêves, même s'ils sont que de petites pousses. Enlève les mauvaises herbes du doute et de la comparaison. Ton jardin n'a pas besoin d'être le plus grand, il a juste besoin d'être le tien. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu t'assoiras à l'ombre de l'arbre que tu auras patiemment cultivé. Tu n'as pas oublié, non, ces souvenirs sont toujours là, comme de vieilles photos un peu jaunies au fond d'un tiroir. Les erreurs, les trahisons, les mots qu'on t'a dit et ceux que tu n'as pas su prononcer, ce passé tu le portes sur tes épaules comme un sac à dos trop lourd. Mais voici le secret que l'on ne te dit pas. Tu n'as pas à l'oublier, tu dois apprendre à le porter différemment. Il ne doit pas être un poids qui te tire vers le bas, mais un sac d'expérience, une carte des chemins que tu as déjà empruntés et que tu ne veux plus prendre. Il t'a amené là où tu es aujourd'hui. Remercie-le et pose-le. La route est encore longue et tu as besoin de tes épaules pour avancer, pas pour ployer. On passe notre vie à essayer de tout contrôler. On veut contrôler notre carrière, notre relation, l'opinion que les autres ont de nous, le futur. On s'accroche, on serre les poings, on s'épuise. Et pourtant, la vie est un fleuve. Tu peux passer ton temps à lutter contre le courant, à essayer de remonter la rivière en ramant de toutes tes forces, jusqu'à ce que tes bras te brûlent et que ton cœur lâche, ou tu peux apprendre à lâcher prise, à te laisser porter, à comprendre que le courant ne te mène pas vers ta perte, mais vers un endroit que tu n'aurais jamais imaginé atteindre par toi-même. La sagesse, ce n'est pas de diriger le fleuve, c'est d'apprendre à naviguer sur ses eaux, même quand elles sont agitées. Regarde les gens qui t'entourent, tes amis, ta famille, tes collègues, même tes ennemis. Ils sont ton miroir. Ce qui t'agace profondément chez quelqu'un d'autre est souvent une partie de toi-même que tu refuses d'accepter ou que tu n'as pas encore guérie. Ce que tu admires chez les autres est une qualité que tu possèdes déjà, mais que tu n'as pas encore pleinement développée. Les personnes qui croisent ta route ne sont pas là par hasard, elles sont là pour te révéler à toi-même. Apprends à lire ce que leur présence te dit de toi. C'est la forme de connaissance de soi la plus puissante qui soit. On vit dans un monde de l'instantané. On veut tout, tout de suite. La réponse au texto, la livraison du colis, la reconnaissance, le résultat. On a oublié la beauté de l'attente. Attendre, ce n'est pas rester inactif, c'est préparer le terrain. C'est la terre qui attend la pluie, pas passivement, mais en nourrissant dans son cœur la graine qui germera. Ce que tu attends avec patience, avec foi, sans désespérer, a tellement plus de valeur que ce que tu obtiens dans la précipitation. L'attente est l'ingrédient secret qui donne de la saveur à la réussite. Parfois, on se retrouve face à un mur immense, impressionnable, qui bloque complètement notre chemin. On s'énerve, on donne des coups de poing, on cherche une faille, on se demande pourquoi la vie nous punit.
Et si ce mur n'était pas là pour nous arrêter? Et s'il était là pour nous forcer à changer de direction, nous obliger à faire demi-tour et à emprunter un autre chemin, un chemin que nous n'aurions jamais eu le courage de prendre si ce mur n'était pas là? Une porte fermée n'est pas un échec, c'est une redirection. Apprends à lire les signes. Quand une porte se ferme, ne reste pas à la fixer, cherche la fenêtre qui vient de s'ouvrir. L'argent, on en parle tout le temps, on en veut plus, on se compare, on pense qu'il résoudra tous nos problèmes. Mais l'argent n'est qu'une énergie, il vient et il repart. La vraie monnaie, celle qui ne s'épuise jamais, c'est ton temps et ton attention. Ce à quoi tu donnes ton temps, tu donnes ta vie. Si tu donnes tout ton temps à un travail que tu détestes pour gagner de l'argent que tu dépenses pour combler un vide, tu échanges ta vraie richesse contre des illusions. La vraie fortune, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte en banque, mais ce que tu as dans ton cœur et dans ta tête. La paix, l'amour, la sagesse, les souvenirs. Ce sont les seuls biens que tu emporteras avec toi. On juge les gens à leur écorce, à leur sourire, à leur voiture, à leur statut. On est attiré par la beauté extérieure, par le brillant, par le succès affiché. Mais on oublie souvent que les fruits les plus juteux et les plus sucrés ont souvent une écorce rugueuse, abîmée par le soleil et les intempéries. Apprends à regarder au-delà des apparences. Cherche la profondeur chez les gens, leur authenticité, leur capacité à aimer et à se relever. Ce sont eux, ceux qui ont une écorce marquée, qui ont le cœur le plus tendre. Les regrets les plus lourds ne sont pas ceux des choses que tu as faites, ce sont des mots que tu n'as pas dits. Le « j'aime t'aime » que tu as retenu par peur d'être vulnérable, le pardon que tu n'as pas demandé par orgueil, le « ça suffit » que tu as avalé par lâcheté. Les mots ont un poids, ils peuvent guérir ou blesser, mais les mots non dits s'installent en toi comme une pierre froide et lourde. N'attends pas qu'il soit trop tard pour exprimer ce qui est dans ton cœur. Le silence n'est pas toujours d'or, mais parfois il n'est que vide et tristesse. On croit que le but de la vie, c'est d'être heureux tout le temps. Et on se sent en échec quand on est triste, en colère ou perdu. Mais la vie, c'est un cycle. Il y a le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la pluie et le beau temps. Tu n'attends pas l'été pour te réjouir de la neige, tu apprends à patiner. Tu ne maudis pas la pluie, tu sais qu'elle fera pousser les fleurs du printemps. Accepte tes émotions, toutes, sans les juger. Laisse la tristesse te traverser comme un nuage. Derrière elle, le soleil brille toujours, même si tu ne le vois pas encore. On nous a appris qu'abandonner, c'est pour les faibles, qu'il faut tenir bon, coûte que coûte. Mais il y a une grande sagesse à savoir quand il est temps de partir. Partir d'une relation qui nous détruit, d'un travail qui nous vide, d'un rêve qui n'était pas le nôtre, mais celui de nos parents. Le courage, ce n'est pas toujours de s'accrocher. Parfois, le plus grand courage, c'est de lâcher prise, de tourner la page pour pouvoir en écrire une nouvelle. Ne t'accroche pas à quelque chose qui n'a plus de vie simplement parce que tu as peur du vide. Arrête-toi, juste une minute. Éteins ton téléphone, la télévision, la musique. Tais-toi. Écoute. Qu'entends-tu? Peut-être le bruit de ta propre respiration, peut-être les battements de ton cœur, peut-être une pensée qui attendait depuis longtemps ce moment de calme pour émerger. Dans le silence, on trouve les réponses qu'on cherche partout ailleurs. On se reconnecte à l'essentiel. On se souvient de qui on est vraiment, au-delà des rôles qu'on joue et des masques qu'on porte. Tu as cherché ta maison dans les bras des autres. Tu as pensé que l'amour de quelqu'un te s'ouvrait, comblait tes manques, te donnerait un toit. Et tu as été déçu, car personne ne peut être le toit de quelqu'un d'autre. La seule maison solide, le seul refuge inébranlable, c'est celui que tu construis en toi-même. Un jour, tu te réveilleras et tu sauras, au plus profond de ton être, que tu es complet, que tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. Et c'est à ce moment-là, quand tu seras toi-même devenu une maison de paix, que les autres viendront s'y reposer, sans jamais pouvoir t'en expulser. À chaque instant, tu es à un carrefour. Tu as le choix. Choisir la facilité ou choisir ce qui est juste. Choisir le mensonge qui arrange ou la vérité qui libère. Choisir l'indifférence ou la compassion. Ce sont ces petits choix, répétés des milliers de fois, qui dessinent le chemin de ta vie. Personne ne peut les faire à ta place. Tu es le seul responsable de la carte. Alors, choisis avec soin, choisis avec ton cœur, et accepte la destination, quelle qu'elle soit, car c'est toi qui auras tracé la route. Les gens oublieront tes réussites, tes diplômes, tes titres. Ils oublieront les mots que tu as prononcés, mais ils n'oublieront jamais comment tu les as fait se sentir.
As-tu apporté de la lumière ou de l'ombre? As-tu réchauffé leur cœur ou les as-tu glacés? L'impact que tu as sur les autres est la seule chose qui reste vraiment. C'est ta véritable signature. Alors, fais en sorte qu'elle soit belle. Sois doux, sois gentil, sois présent. L'empreinte que tu laisses dans le cœur des gens est ton héritage le plus précieux. On a peur de recommencer. On a l'impression d'avoir pris trop de retard. On se dit que c'est trop tard pour apprendre ce nouveau métier, pour quitter cette relation, pour déménager dans cette ville. Mais tant que tu respires, il n'est jamais trop tard. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu as une page blanche devant toi. Ce que tu as écrit hier n'a pas d'importance. Aujourd'hui, tu peux tout réécrire. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais c'est aussi le plus beau. C'est le pas de la renaissance. On nous vend le bonheur à coups de publicité et de produits. On nous fait croire qu'il est dans l'accumulation. Plus on a, plus on est heureux. Et on se retrouve submergé d'objets, étouffé par le superflu, sans plus d'espace pour respirer. Le vrai luxe aujourd'hui, c'est la simplicité. C'est se contenter de peu, mais de bien. C'est avoir une table avec un bon repas et des gens qu'on aime autour. C'est avoir le temps de regarder le coucher du soleil. Quand tu es en pleine mer, que la tempête fait rage, que les vagues s'écrasent sur ton bateau et que tu ne vois que du noir, comment sais-tu quelle direction prendre? Tu lèves les yeux. Tu cherches l'étoile polaire. Cette petite lumière fixe et immuable dans la nuit. Dans ta vie, cette étoile, c'est tes valeurs. C'est ce en quoi tu crois profondément, ce qui est non négociable pour toi. Quand tout vacille, quand tu es perdu, reviens à ton étoile. Elle te guidera toujours à bon port. Tu as été blessé, peut-être même brisé. Tu as des cicatrices, certaines visibles, d'autres cachées au plus profond de toi. Tu as peut-être passé des années à vouloir les cacher, à avoir honte de ta fragilité. Mais un jour, tu comprendras que ta plus grande force réside dans tes plus grandes faiblesses. Tes blessures guéries sont devenues une source de sagesse et d'empathie. Elles te permettent de comprendre la douleur des autres, de tendre la main, de dire « je sais ce que tu ressens ». Ne cache pas tes cicatrices, elles sont la preuve que tu as survécu. Elles sont la carte de ton humanité. Ton rêve, cette petite flamme qui danse en toi, parfois si fragile qu'on croirait qu'un rien l'éteindra, le monde va souffler dessus pour l'éteindre. Les gens vont te dire que c'est impossible, que tu n'es pas assez bon, que tu ferais mieux d'être raisonnable. Protège cette flamme. Mets tes mains autour pour la garder chaude. Nourris-la de ta foi, de ton travail, de ton silence. Ne laisse personne te voler ce feu sacré. Car un jour, si tu prends soin d'elle, cette petite braise deviendra un brasier qui éclairera ta vie et réchauffera ceux qui t'entourent. La vie est une vague puissante qui te frappe, te submerge, te roule dans les profondeurs. Tu as le choix. Tu peux être comme une épave de bois qui se laisse emporter, briser et rejeter sur la plage. Ou tu peux être comme un rocher. La vague arrive, frappe de toutes ses forces, et toi, tu restes là, immuable, solide. L'eau s'écrase, mousse, puis se retire, lissée, adoucie par ta résistance. Deviens le rocher. Laisse les vagues de la vie te frapper sans perdre ta forme. Tu es plus solide que tu ne le penses. On change de personnalité comme on change de vêtements. On est une certaine personne avec ses collègues, une autre avec sa famille, une autre encore en soirée. On porte des masques pour plaire, pour se protéger, pour correspondre à ce qu'on attend de nous. Mais si tu passes ta vie à porter des vêtements, tu finis par oublier ta propre peau. L'objectif, ce n'est pas d'avoir la plus belle garde-robe, c'est d'oser un jour se tenir nu devant le monde, d'être simplement soi-même, sans phare, sans artifice. C'est terrifiant, mais c'est la seule façon d'être vraiment vu et aimé pour ce que tu es. On cherche l'amour, la reconnaissance, la validation à l'extérieur. On se gave des compliments, on a soif de likes sur les réseaux, on attend que les autres nous disent qu'on a de la valeur. Mais c'est un puits sans fond. On peut passer sa vie à boire à cette source sans jamais étancher sa soif. La seule source intarissable est en toi. Apprends à aimer qui tu es, à reconnaître ta propre valeur, à être ta propre source de validation. Le jour où tu n'auras plus besoin que le monde te dise que tu es assez, ce jour-là, tu seras vraiment libre. Nous avons tous une part d'ombre, ces aspects de nous-mêmes qu'on refuse de voir, qu'on cache, qu'on renie.
notre colère, notre jalousie, notre peur, notre égoïsme. On passe notre vie à fuir cette ombre, à faire comme si elle n'existait pas. Mais elle est là, toujours, et plus on la fuit, plus elle nous rattrape. La sagesse, ce n'est pas de tuer l'ombre, c'est d'apprendre à danser avec elle, de l'accepter comme une partie de nous, de lui dire « je te vois, je te connais et je t'aime quand même ». C'est en intégrant notre ombre que nous devenons entiers. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, il n'y a que cet instant précis, maintenant. Ce mot que tu es en train de lire, ce souffle qui entre et sort de tes poumons, ce battement de ton cœur. C'est tout ce que tu as, et pourtant on passe notre vie ailleurs, à ressasser le passé ou à anticiper le futur. On manque l'essentiel, la vie qui est en train de se vivre, là, sous nos yeux. Arrête-toi, regarde, écoute, goûte, sens. Ce moment est un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. La peur est une ombre qui te colle à la peau. Elle te murmure à l'oreille que tu n'y arriveras pas, que tu vas échouer, que tu vas être ridiculisé. On passe notre vie à la fuir, à se terrer dans notre zone de confort pour l'éviter. Mais la peur n'est pas une ennemie, elle est une amie qui te montre le chemin. Ce qui te fait le plus peur est souvent ce que tu as le plus besoin de faire. La peur est le signe que tu es sur le point de grandir. Alors la prochaine fois qu'elle te murmure à l'oreille, remercie-la et fais-le quand même. Chaque personne que tu croises, même pour un instant, est un fil qui vient tisser la tapisserie de ta vie. Le conducteur de bus, le collègue de travail, l'ami d'enfance que tu n'as pas vu depuis 20 ans, l'inconnu qui t'a souri dans la rue. Chacun, à sa manière, t'a apporté quelque chose. Une leçon, un sourire, une prise de conscience. Personne n'arrive par hasard. Tout est lié. Prends le temps de regarder la beauté de cette tapisserie complexe et unique qu'est ta vie, et sois reconnaissant pour tous les fils, même ceux qui ont laissé une petite marque. On pense que la vie est un voyage vers l'extérieur, qu'il faut parcourir le monde, rencontrer des gens, gravir des montagnes. Et c'est vrai, en partie, mais le plus long, le plus beau et le plus difficile des voyages est celui qui mène à l'intérieur de soi. C'est un voyage sans carte, sans bagages. Il te faut du courage pour descendre dans tes propres profondeurs, pour affronter tes monstres et découvrir tes trésors cachés. Mais c'est le seul voyage qui en vaille vraiment la peine, car au bout du chemin, tu te trouves toi-même, et c'est la plus belle rencontre de ta vie. N'oublie jamais, même dans tes jours les plus sombres, que tu es lumière. Une lumière unique, avec sa propre couleur et sa propre intensité. Elle peut vaciller, elle peut sembler presque éteinte, mais elle ne meurt jamais. Le monde a besoin de ta lumière, il ne peut pas être éclairé par celle des autres. Alors, laisse-la briller. N'aie pas peur d'être toi-même, pleinement, authentiquement. C'est ton plus beau cadeau au monde. Regarde la terre, elle est toujours là, silencieuse, patiente. On la piétine, on la creuse, on la recouvre de béton. Que fait-elle? Rien. Elle continue de nous porter, de nous nourrir, d'accueillir nos graines et nos déchets. Sois comme la terre, solide, fiable, généreux. Laisse les autres t'utiliser, te juger, t'ignorer. Toi, reste ancré, reste toi-même et continue d'offrir le meilleur de toi-même sans rien attendre en retour. La terre ne réclame pas de reconnaissance, elle est trop occupée à faire son travail, permettre à la vie de fleurir. Le temps n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Tu crois revivre les mêmes situations, rencontrer les mêmes genres de personnes, et c'est le cas. Mais à chaque tour des spirales, tu es un peu plus haut, un peu plus sage. Les mêmes leçons te sont présentées, mais avec une perspective nouvelle, jusqu'au jour où tu les auras vraiment comprises. Ne t'énerve pas si tu sembles revivre toujours les mêmes schémas. C'est juste la vie qui te donne une nouvelle chance de mieux danser. Quand ton cœur est rempli d'amour-propre, quand tu es en paix avec toi-même, tu deviens comme une coupe qui déborde. Tu n'as plus besoin de prendre l'amour des autres, il suffit de donner le tien. Tu n'attends plus rien, tu es juste reconnaissant de pouvoir partager. L'amour, la gentillesse, la joie deviennent une énergie qui émane naturellement de toi sans effort. Et c'est là que les miracles arrivent. Car ce que tu donnes sans compter te revient toujours multiplié par des chemins que tu n'imaginais pas. Un jour, la dernière vague viendra.
Elle emportera tout sur son passage. Ton corps, tes souvenirs, tes peines et tes joies. Tu ne seras plus qu'un avec l'océan. Alors, tant que tu es encore sur cette plage, debout sur le sable, vis. Vraiment, vis. Aime sans retenue. Ris aux éclats. Pleure toutes les larmes de ton corps. Tombe et relève-toi. Trace ta route, unique, imparfaite et magnifique. La vie est un souffle, fais en sorte qu'il soit un chant. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de pourquoi tu es là. La route est belle, même quand elle est difficile. Et maintenant te voilà arrivé au bout de ce voyage. 50 ans, une vie entière résumée en quelques mots. Tu es resté, tu as écouté, tu as peut-être senti certaines de ces vérités résonner quelque part au fond de toi. Mais souviens-toi de ceci. Écouter ne suffit pas. Comprendre ne suffit pas. La connaissance sans l'action n'est qu'un rêve éveillé. Ces lois de la vie, ces leçons que j'ai mis un demi-siècle à apprendre, elles ne deviendront tiennes que si tu décides de les incarner, de les vivre, de les respirer. Alors quand tu éteindras cette vidéo, quand le silence reviendra dans ta pièce, pose-toi cette question. Laquelle de ces vérités ai-je besoin d'appliquer dès aujourd'hui? Est-ce d'arrêter de courir après ce qui me fuit? Est-ce de pardonner à celui que j'étais hier? Est-ce simplement de m'asseoir en silence et d'écouter ma propre voix? N'attends pas d'avoir 50 ans pour comprendre ce que tu peux saisir dès maintenant. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ignorance de ces lois simples et éternelles. Rappelle-toi, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en avance. Tu es exactement là où tu dois être. Et chaque jour qui se lève est une nouvelle chance de tout recommencer, de tout réapprendre, de tout réinventer. La tempête passera, le soleil reviendra, et toi, tu seras toujours là, debout, un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus toi-même. Merci. Merci du fond du cœur d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, si une seule de ces phrases a fait écho à ce que tu vis en ce moment, alors cette vidéo aura eu tout son sens. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines doses de sagesse et de réflexion. Active la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochains rendez-vous avec toi-même. Et surtout, laisse-nous ton message dans les commentaires. Dis-nous quelle est la loi de la vie qui t'a le plus parlé aujourd'hui. Quelle vérité as-tu besoin d'entendre en ce moment? Partage ton histoire, ta pensée, ton ressenti. C'est dans ces échanges que la magie opère vraiment. Prends soin de toi. Et souviens-toi, la plus belle des rencontres, c'est celle avec toi-même. À très bientôt.